Lecteur de menu. Désactiver. Activer et désactiver la mire. Désactiver. Activez cette option pour activer-désactiver la mire d'une seule pression. Les réglages. De bouger. 1. Augmenter barre oblique, réduire volume du lecteur. Activer mode d'alt. Activer et désactiver le mode lancement de sortilège. Désactiver. Certains sorts peuvent. Taille du transparence du visualiseur audio. Touche icône, transparent, mode contraste élevé. Désactiver. Ajuster le contraste du jeu. En sélectionnant accepter. Bien sûr. Récupérez vos récompenses. Associez votre compte Harry Potter Fan Club à votre compte WB Game pour personnaliser le jeu et obtenir des récompenses. Récupérez, ne pas se connecter. On va pas se connecter maintenant. L'hippogriffe. Oui. Récompense débloquée. Test matériel. Suite à une évaluation, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard prend en charge et utilise une fonction de sauvegarde automatique. Veuillez ne pas éteindre votre système ou retirer le périphérique de stockage sélectionné lorsque l'icône de sauvegarde automatique apparaît à l'écran. J'aurais peut-être pas dû activer cette voix, excusez-moi. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Je vais enlever la voix off, vous inquiétez pas. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eliezer Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, professeur Weasley. Directrice adjointe. C'est la première... Lancez le jeu. Oui, c'est la première fois que vous l'entendrez cette fille. Oh, au secours. J'ai envie de l'enlever cette fille. Je peux plus la supporter. Au secours. C'est la voix, je peux plus la supporter. Ok les amis, le salut du love et des bisous, j'espère que vous allez bien de votre côté, alors que la voix off est la première erreur de cet épisode, évidemment. J'espère que vous passez une belle matinée, après-midi, soirée de votre côté. C'est le Donalès qui tourne actuellement à 22h05, un vendredi 10 février 2023. Je suis présent et je suis prêt à vous faire Harry Potter Hogwarts Legacy. Je suis le dernier à pouvoir le tester parce que moi j'ai précommandé la version standard, alors que j'étais quasiment persuadé d'avoir la version Deluxe. Et au final, pas du tout. Mais j'ai attendu, j'ai pris mon mal à patience. De toute façon, j'avais prévu le 10 février pour faire ces vidéos, donc ça tombe bien. Sauf que je le fais pas au matin, je le fais pas en après-midi, je le fais pas en début de soirée, je le fais en milieu de soirée, il est 22h. Je vais pas tourner beaucoup d'épisodes parce qu'il est quand même tard. Et par respect du voisinage quand même, je vais pas faire des vidéos toute la nuit non plus. Je vais tourner 2 épisodes max, grand max, et pas en off, je vais faire un peu de secondaire. Je vous expliquerai tout dans le détail du détail. On est sur Harry Potter Hogwarts Legacy, le fameux jeu qui a été attendu par énormément de monde dans le monde, on peut même dire les deux termes. Et on va passer un très bon moment sur le jeu que j'attendais de faire sur ma chaîne depuis son annonce. Je vous l'avais dit, hein. L'année dernière, je vous ai dit attention, dès qu'Harry Potter Hogwarts Legacy sort, on part sur le let's play, c'est officiel. Je vous ai dit ça il y a très longtemps. Je vous ai dit ça, c'était il y a presque un an. Et aujourd'hui, on est sur Harry Potter Hogwarts Legacy. Je suis tellement content de tourner avec vous le premier épisode, au moins aujourd'hui. Peut-être qu'on fera 2 épisodes si vraiment je suis motivé. Un épisode qui va durer pas moins de 45 minutes, hein, je pense quand même pour le premier épisode. Je voulais faire plus longtemps, mais il est très tard. Il est quand même 22h06, c'est quand même tard. On va pas tourner toute la nuit non plus, on n'est pas là pour tourner des vidéos en pleine nuit. C'est la première fois que je fais des vidéos de 22h depuis que j'ai mon logement, dites-vous. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi tard. Du coup, on va créer notre personnage. Ça va être le plus important. Et j'ai pas d'idée, si ce n'est évidemment 2-3 autres idées que j'ai en tête, mais pour l'instant, je vous en parlerai par la suite. Pour l'instant, je ne
dis rien. Alors, on va faire un personnage de type... Alors, attendez, je regarde un petit peu. Hop, on va faire sélectionner lui. Accessoires de visage. Accessoires Évidemment. de visage. Forme du Accessoires de visage. visage. Forme du de visage. Oh non, s'il vous plaît. Non, la voix off. Tais-toi la voix off. Tais-toi la voix off. Alors du coup, ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va essayer de regarder pour la forme du visage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hop, tac, je ne sais pas encore vraiment. Hop, ok. Hop, hop. Couleur de peau. Ouais, c'est plutôt pas mal parce que moi, sachant que j'ai pas de teint bronzé, mais j'ai les origines italiennes qui revient, on pourrait y mettre un peu plus. Mais on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va pas trop... lunettes. Alors non, on va peut-être pas trop cliquer... pas de lunettes. Pas de lunettes du tout. Ok. La coiffure. Ok. Ok, c'est la dernière fois. Je veux plus qu'on l'entende cette fille, s'il vous plaît. J'aurais peut-être dû relancer le jeu parce que là j'ai peut-être fait le con. J'ai dit un gros mot YouTube, je suis désolé. J'ai fait le bébête, voilà. Du coup, coupe de cheveux. Qu'est-ce que je vais prendre? Une bonne coupe de cheveux là. À la Don Alex. À la Don. Hop. Sachant qu'il faut que mon personnage soit à la fois stylé, mais à la fois beau gosse et à la fois craintif. Évidemment, qu'est-ce qu'on va se faire? Oh, ça aurait été stylé, mais non. On va pas mettre des cheveux longs. On va lui faire... Je ferai une coupe un peu unique en son genre, évidemment. Quelque chose que personne n'a pris, mais c'est très dur parce que tout le monde a des coupes un peu prédéfinies, voilà. Par exemple, les gens vont prendre celle-ci. Moi, j'aurais bien voulu celle-ci, mais avec les cheveux genre rasés à blanc sur les côtés. Vous voyez, comme ça, au moins, on est en mode... ça fait un petit peu un dégradé. Mais bon, écoutez, il n'y a pas ça. On va faire un style plutôt, je dirais plutôt celui-ci, non, non, ah, je sais pas, c'est un peu premier de la classe, c'est très dur, on va prendre cette coupe, écoutez, la couleur de cheveux, donc là, voilà, madame a parlé, évidemment, oh, est-ce que je lui ferais pas un truc un peu unique, regardez ça. Incroyable, oui, oui, je dis oui. Écoutez, le personnage va être incroyable. Oh, c'est une cicatrice? Ah oui, une cicatrice comme ça à l'œil, oui, oui, ça c'est moi, ça. Et oui, vous allez retenir ce personnage parce que vous le verrez très souvent. Putain. Ah oui, c'est grande beauté, rester de grosseur. Moi, je voudrais en mettre juste rien du tout en fait. C'est comment on fait pour retirer tout? Pas de teint, pas de grain de beauté. Voilà, regardez-moi ce personnage là. Il est craintif. Vous avez lui devant vous, vous dites, oula, lui, il est flippant. Couleur des yeux. Alors non, la couleur des yeux. Couleur des yeux, les yeux verts. Voilà, tout simplement. Les sourcils, intéressant. La forme des sourcils est intéressante. Voilà, peut-être comme ça, vous savez, un personnage un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir la beubare? Ah, il n'y a pas la beubare. Hein. Il n'y a pas la beubare. Finalisez votre personnage. Ok. Ton de voix. C'était assez incroyable. Pas du tout. C'était captivant. Je crois que C'est- ça voilà. va beaucoup me plaire. Auteur. Attention. Je suis encore à l'école, mais je pourrais prendre quelques toiles d'araignée et de la poussière. Non, c'est bizarre ça. Captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. C'était assez Ça incroyable. Non, ça c'est bien ça. Hâte d'aller à Histoire. Créola. Sélectionnez un niveau de difficulté. Histoire avec un niveau histoire. Espace de jeu équilibré. Un défi un peu plus difficile. Normal. Équilibré. Équilibré, c'est Nom bien. de famille. Prénom. Ok. Donc ce sera Alexiu. Non. Alex. Ce sera Alexius Nom de famille. Corleonus. Évidemment, Alexius Corleonus. Pourquoi Us? Parce que je sais pas, ça fait un petit peu l'univers Harry Potter, évidemment. Donc Alexius Corleonus et dortoir sorcière ou sorcière? Sorcier, Sorcier. évidemment. Commencez votre Ok. voyage. Eh ben écoutez, on va lancer le voyage. J'espère que vous êtes prêts. On a fait notre personnage, j'étais un petit peu plus concentré évidemment pour ce moment-là. Je vais essayer le plus possible de couper ma caméra pendant les cinématiques. Je peux parler entre temps, évidemment, mais je vais essayer de vous mettre dans l'immersion. Pour ce jeu quand même. Écoutez,
Je pense qu'il va y avoir une cinématique. Si je vois qu'il y a des lags et tout, vous inquiétez pas, j'irai régler. La voix off, elle va partir. Et je réglerai évidemment la qualité pour pas que la qualité bug de trop. Parce que ça peut que ça va bugger. Là, en plus, c'est full peut-être. À moins que mon PC a été enregistré automatiquement avec mon processeur. Avec ma carte graphique, etc. Mais bon, j'y crois moyen. Écoutez, dès que je vois le début de cinématique, je coupe la caméra. Et je vais essayer d'écouter ça avec vous. J'entends des sons derrière. Je sais pas si c'est la cinématique qui va se lancer. Ou alors s'il y a encore autre chose qui se passe avant la cinématique. En tout cas, il y a écran noir, de côté. C'est toujours flippant quand il y a un écran noir, on se dit, oh mon dieu, le jeu va bugger. Mais je sais que le jeu il bug pas après c'est PC. Les gens ils jouent sur console la plupart. Je suis un des rares à jouer sur PC dans les gens que je connais. Les gens ils jouent sur Xbox, sur PS4, PS5. Voilà. Écoutez, j'ai écran noir. On va voir. Oh, cinématique. Oh, attendez, je peux mettre ma caméra. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sorties. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Ok. Rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oh. Oh Eléazar! Georges, je suis ravi que ma... Ah ouais, le gars il arrive comme ça, ok. Empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Ok. Nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Prenons le carrosse. Je serais ravi de revoir ce vieux dame. Oula. Il est bizarre lui, hein. Il est très bizarre, hein. Ça commence avec un mec que vraiment c'est bizarre. Oh, un cheval invisible. Incroyable. Après on est Harry Potter, hein. Ça se peut que c'est un cheval. Oui, c'est un cheval invisible. C'est vraiment un cheval invisible en vrai. Incroyable. Oh. Oh, le son du jeu est très très fort. Je vais peut-être le baisser de mon côté parce que là, je suis en train de me tuer les oreilles. Ah oui, d'accord. Oui, le son du jeu est fort. Warner Bros. Game. Attendez, je vais mettre la caméra juste pour danser avec vous. Je vous fais un spectacle en même temps, vous avez vu, incroyable. Hein. Allez, on va enlever la caméra pendant les cinématiques du début. Et après, on verra par la suite. Peut-être que je la laisserai pendant certaines cinématiques. Mais peut-être pendant l'histoire principale, à des moments, je l'enlèverai. Je réglerai le jeu s'il y a des lags. Hein. Là, j'ai pas vu beaucoup de lags. Il y en a eu quelques-uns, mais on verra. Et qui est ton camarade de voyage? Alexus Une nouvelle recrue. Corleonus. Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont... En 5e année, ouais. C'est beaucoup, hein. 5 ans. Plus tard, on commence à notre année à Poudlard. Eh bien, le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Ouais, des petits lags pour l'instant. Mais bon, après mon PC non pas le. C'est pas. Enfin, vous savez déjà vous, hein, par rapport au PC. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Mais si je vois qu'il y a des lags, on enlèvera d'un petit peu la qualité. C'est pas très grave. Je sais que je peux le tourner le jeu, ça c'est sûr. Par contre, la qualité, je sais pas laquelle régler pour l'instant. Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Graphiquement, il est beau, hein, pour l'instant. J'ai pas vu Poudlard encore, mais. Se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. Qu'est-ce que c'est? La dernière chose que... Ah, c'est un
Pas un parchemin, mais je vois ce que c'est. Mais il n'y avait aucun message. Une capsule de manuscrit un peu, non? J'ai dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce sapin, Ah, Quelle est cette lueur? je ne vois pas de lueur. Moi non plus. oh, il a un don? J'ai un don? Alexius Coriolanus a un don? Il peut décrire la magie dans les capsules. Par la barbe. Une clé. Attendez, Ouh! Ah ouais, là, d'accord, le lag, je comprends pourquoi il y a eu un lag. Il y a eu un lag, mais je comprends d'où il vient le lag. C'est un dragon géant. Bon, il y aura des lags, il y aura pas, ce sera pas parfait, il y aura beaucoup de lag au début. Ne vous inquiétez pas. Quand je vois qu'il y a des lags, je sais qu'il faut régler le jeu et qu'il va falloir peut-être baisser un tout petit peu la qualité. Ah, c'est souvent pendant les scènes de combat ou d'explosion, j'ai l'impression en cinématique que ça lag. Oh non, la clé! Je vais la retrouver, je vais la rattraper. Ok. Bon, j'ai eu quelques petits lags, donc je sais que la qualité pour les cinématiques, il faut que je la baisse un petit peu. On verra en jeu. Un écureuil. comment ça va? Ah, est-ce que ce sera le tutoriel? Oui. J'ai une barre de vie. Vraiment. Prenez ça, une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. J'ai pour vous soigner. Ok, ok, attendez, parce que là j'ai pour vous soigner, etc. Ok, flèche du bas. Cette voix-là va disparaître. Attendez, faire start. Ah non, je fais pas encore. On va faire start pour régler la qualité du jeu et la voix off. Ce sera un bon début. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Oui. Monsieur? Où Stick sommes-nous? analogique droit pour Je regarder l'ignore. autour de vous. Mais la clé... Oui, merci la voix off. C'est un porte au loin. Un porte au loin? Le dragon, ça porte loin? Ensorcelé qui a... Ah non, la clé. à un endroit précis. La clé est un porte loin. Ok. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Ok. Très bien. Mais suivez-moi. La grotte est belle, hein. Qui a créé ce porte au loin? Et pourquoi? Stick analogique gauche pour vous déplacer. Ok, merci, je vais pouvoir faire pause. Alors, c'est le moment un petit peu moins intéressant pour vous, c'est la pause du jeu. Voilà, elle déjà, elle disparaît. Cette voix-là, elle va disparaître. Par contre, ouais, ça voit que... Chargé et Ok, attendez, attendez. Ok, attendez. options Audio mono. audio Afficher les sous-titres. Comment on enlève sa voix, elle? hauteur. Ah, attendez. Options Comment sauvegarder on enlève la voix de madame? options d'affichage. Y. Alors, attendez. Options graphique. Ok, pré-réglage élevé, ok. Options interface utilisateur. Alors, Options d'accès- lecteur de menu. Lecteur de menu. Merci, on l'entendra plus. Bon, bonne nouvelle, on n'entendra plus la dame. J'attendais ça depuis 20 minutes de vidéo. Maintenant, volume de musique, on va peut-être baisser un petit peu parce que c'est bien fort. On va quand même baisser à 80. Au pire, je remonterai par la suite. Le ton de la voix de votre personnage, on va quand même le monter un petit peu plus. Comme ça, au moins, on sait que c'est plus important, c'est la voix des personnages. Ah, je peux pas monter plus. Si. Alors, attendez, je vais le mettre ici, voilà. Tous muets. Tous les sons. Oui, on peut faire ça. Moi, c'est la qualité que je vais régler maintenant, un tout petit peu baissé. On va un petit peu baisser. Si je vois que c'est moins beau en rendu, recommander. Ça permet de modifier la valeur de la majorité des paramètres graphiques pour cibler un nouveau qualité globale. Élevé, qualité des effets. Moi, c'est un cinématique. Il n'y a pas moyen de baisser la cinématique parce que j'ai l'impression que le jeu, il lag pas tant que ça, mais c'est plutôt en cinématique. Qualité des effets. Paramètre la qualité de tous les effets particules du jeu pour modifier la complexité et l'efficacité des effets visuels, impact permanent du microprocesseur et du processeur graphique. Vous savez, j'aime bien dans les jeux où... Alors là, il l'a pas dans celui-là, c'est un peu dommage. Vous savez, quand vous avez le nombre de pourcentage de... Est-ce que ça prend trop de votre ressource sur votre PC, etc. Là, il n'y a pas... Ah, si, c'est un test de performance.
Une analyse automatique de votre matériel sera effectuée. Le jeu peut être brièvement interrompu pendant son déroulement. Les paramètres graphiques recommandés sont ensuite présélectionnés. L'analyse de votre matériel, les paramètres graphiques ont été sélectionnés. Voulez-vous appliquer ce nouveau paramètre dès maintenant? Oui. Il n'y a rien qu'à changer, donc c'est à mon PC et il dit que j'ai pas besoin de changer les paramètres graphiques. On va le laisser, on va lui faire confiance en tout cas pour le moment. Alors, nous sommes dans une grotte un petit peu... Ma foi, attendez, on va remettre la caméra, évidemment, la caméra qui va pas être réactivée. Voilà, me revoici, me revoilà. Voilà, j'espère que le jeu est assez fort. Après le premier épisode, j'ai juste écouté un petit peu l'audio, etc. pour régler un petit peu la qualité d'audio, etc. Et voir les problèmes à régler pour les autres épisodes à venir. Le premier épisode sera pas parfait, j'en suis désolé. Surtout pour les cinématiques, pour l'instant ça lag. Oula, la lumière qui va nous montrer, je pense, le monde actuel. Oh, waouh! Bordel de qualité! Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, Ok. Que le porte-au-loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette Ok. enquête ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à George sans raison. Ok. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Ok. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le aucun coin. problème, monsieur. Oui, monsieur. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout cela. Alors, je vous le dis maintenant, le jeu, je vais le comparer à d'autres jeux. Pas parce que j'ai envie de comparer. En fait, je vais expliquer. Alors, attendez, parce que lui, je pense que c'est quelqu'un qui va parler pendant qu'on est en off. On va évidemment le comparer à d'autres jeux de type graphiquement, de type gameplay. Je pense à Star Wars, Jedi Fallen Order, évidemment, parce que le gameplay me rappelle un petit peu Jedi Fallen Order, surtout en termes de qualité graphique. Et là, c'est le tuto. Hein. Là, c'est le tuto. Ok, Monsieur Fig, je vous suis. Hein. Donc, il faut retenir les personnages. Donc, nous avons Monsieur Fig, nous avons un certain Myriam et George aussi, qui sont décédés suite à une téléportation avec le porte-loin qui est la clé magique en tout cas, qui leur a permis un petit peu d'aller sur une autre île, autre que Poudlard évidemment. Ok. Ça c'est quoi ça? Oh, c'est bien fait par contre qu'on peut bouger les objets là comme ça. Attendez. Oui, attendez monsieur. Attendez, j'ai envie de faire un truc. Voilà, le vase dans l'eau, c'est ce que je voulais, évidemment. Ne me respectez pas, le vase. Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Ah, c'est Myriam? Ok. On sait, hein, la Myriam. Elle est partie avec un autre homme, elle a pas voulu te le dire, mon Georges. Non, c'est pas lui, Georges. Je sais plus. Elle a trouvé un autre homme en vrai, c'est ce qu'il voulait traduire évidemment. Elle faudrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Alors flèche de haut, c'est suivre. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Ok. Vers le sol. Ok, bon, je le lirai après ce truc là. On va faire le tuto. Appuyez sur RT pour effectuer un lancer de base. Alors RT, c'est quelle touche? C'est celle-là. Ok. Juste, il faut que je fasse quoi? Ça, et forcément une autre touche. Pour effectuer un lancer de base. Oh, ça a lagué un petit peu. Ah, attendez. Oh, ça lag un peu, hein. Ok, ça lag un peu. On va peut-être réduire les effets. Bon, on verra après. Utilisez votre caméra R pour sélectionner les cibles actives. Certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible et déplacent l'avatar avec le même stick analogique en désactivant la mire relative de la caméra dans le menu paramètres. Ok. De toute façon, je regarderai la caméra qu'il faut évidemment. Pour... Voilà. Alors moi, je voulais voir ça. Suivre le professeur Fig, il écrit: le professeur Fig et moi avons utilisé un porte-loin pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Nous devons explorer les mystérieuses ruines vers lesquelles nous pensons que le porte-loin était censé nous conduire. Ok. Donc là, c'est un petit peu le tutoriel de... Waouh. On va voir un petit peu parce que je vois... Wouhou. Ouais, vous avez vu? Vous avez vu, monsieur Fig? Regardez, hop. Wingardium Leviosa.
Ça l'a visé vers Fig. Heureusement, il n'a rien dit. Hein. Bon, on n'est peut-être pas encore prêt pour utiliser notre baguette. On va attendre à la Poudlard. Oui, là. Lui, il a pas vu, je l'ai vu avant lui. Eh oui, je suis... Attention! Oh, réflexe! Ça, bon, ça lag plus. C'était le temps que ça synchronise la baguette. Ok. 10. Oh, il était écrit 10, c'était la distance que j'avais entre moi et mon personnage d'enquête. Après, je pense que le temps que les choses apparaissent, etc., ça va peut-être laguer à des moments. Mais bon, après, ça va moins laguer, etc. Waouh! Le jeu est beau. Le jeu est vraiment beau. Et il est réaliste, c'est ça qui est cool. Ah, moi je connais Oculus Reparo. Là, je pense que c'est juste Reparo tout court. Mais par exemple, là, il y avait des lags, mais c'est parce qu'en vrai, c'est le temps que ça s'affiche en vrai. En vrai, quand c'est affiché, ça lag plus trop. En fait, c'est un petit peu le petit problème que j'ai actuellement, mais bon. On va voir, on va essayer de régler ça. Peut-être aussi, je relancerai ma box, peut-être que c'est un petit peu lié. Non, je crois pas que c'est ma box. Hein. Parce que j'ai pas des lags tout le temps. Hop! Regardez. Voilà. Attention, t'as dit quoi toi? Hop. Bye. Suivre le professeur Fig. Évidemment, le créateur du Fig Arrow. Vous avez compris, hein, le petit jeu de mots, j'espère. Il est cadeau, c'est pour vous, c'est moi qui vous l'offre. Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ok. Ce Portolois nous a amenés ici pour une bonne raison. Pour quelle raison, monsieur Fig? Intéressant. Je vais fouiller. Bah là, juste devant moi, il y a une sculpture intéressante. Peut-être que ça va nous montrer. Regardez, il y a un astrologue. Ah, attendez. La mini-carte vous montre votre environnement. Vous, le petit logo violet avec la flèche, apparaissait au milieu de la mini-carte. Cette icône, logo jaune, on va dire, voilà, représente l'objectif actuel. Appuyez sur flèche du haut et maintenez pour accéder aux détails de la quête. C'est ce qu'on a fait juste un peu avant. On a pris de l'avance sur l'info. Donc, la mini-carte, comment on regarde? J'aurais peut-être pas dû faire star. Hein. C'était pas la bonne touche. Ah, j'espère que c'est pas la touche que je crois, parce que je pourrais pas la faire. Non, c'est pas la touche que je crois, je pense. Quoique, attendez. Non, c'est I. Non, c'est bon, c'est pas I. Parce que I, souvent, c'est l'inventaire dans les jeux vidéo. Et vu si c'est I, on est malin. Hop! 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 Attention! Bon, on va arrêter avec cette connerie. On va se concentrer un petit peu sur l'aventure. Examiner. X. Professeur, Une fresque. une sorte de gravure murale. C'est une fresque. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. C'est un astrologue à droite. Qui a des manuscrits, évidemment. C'était un greffier, évidemment. Et ici, à gauche, nous avons un monsieur qui tient une sorte de sphère de voyance, je sais pas comment on peut dire ça. Et il a une vision. Et regardez, c'est les cartes. Les cartes d'un astrologue. Ouais, c'est vraiment un astrologue. Hein. Et il y a un oiseau qui vient de naître. Une sorte de petit nourrisson. Un petit poussin. Alors, je sais pas si c'est un oisillon. Je sais pas ce que c'est vraiment comme oiseau. Je suis pas très oiseau. Je suis désolé. S'il y a des fans d'oiseaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et me dire ce que c'est vraiment. Par contre, on voit un bonhomme qui s'affiche dans la lune. Est-ce que c'est peut-être la lune qu'on affronte dans Cuphead? Est-ce que c'était un préquel de Cuphead? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Est-ce qu'il faut que je casse cette fresque? Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, si, je viens de le voir. Suivez-moi, professeur Fig, j'ai trouvé la route. C'est affiché sur la minimap en bas à gauche, évidemment. Alors, je sais pas s'il y a de l'XP, etc. Je vais pas encore. Je pense pas qu'on a encore le menu du personnage avec les quêtes, etc. On n'a pas encore. C'est que l'introduction. Souvent dans l'intro, on n'a pas tout ça. Ok. Donc là, il y a d'autres fresques. Cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qui Ah. est bien bloqué devant- Donc ça, c'est lié directement au portalio. C'est ça? Allez, je sens les lags. Je sens les lags arriver. Je me vois à Gringotts. Vous avez Gringotts? Non. Je me vois à l'arrière-boutique de Gringotts, évidemment. Je sais pas du tout. Il va m'expliquer. Le Fig, il connaît tout. Hein. Étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Vous avez Gringotts, hein? Y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Oh! Comme sur le réceptacle du Portolois. Moi, je vois plus de choses que les autres, j'ai l'impression. J'ai un petit don. Examiner. Bon, il y aura peut-être des lags de cinématique, je suis désolé d'avance. Ça alors, par Merlin. Le chanteur. Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. C'est Gringotts, hein? Qu'est-ce que c'est qui ronfle là?
Réveiller le gobelin. Ouais, c'est chez Gringotts. J'ai pas rêvé. Banquier gobelin. Ok. Monsieur le gobelin, s'il vous plaît. Tape sur son bureau. Bonjour, monsieur le gobelin. C'est impossible. Quoi? Un petit instant. Je vais me mettre dans l'immersion, hein. Je coupe la caméra. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Ok, j'avais bien deviné, évidemment. Au 12, je présume. Précisément. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Ah, c'est le porte-loin de Myriam, la clé, d'accord. Ça, j'avais pas l'info. Par ici, suivez-moi. J'ai mal compris l'info. Suivez-moi. Ok, on va mettre la caméra, hein, je pense. Ça va être à moi de jouer ou pas? Ah, ça me rappelle Harry Potter à l'école des sorciers qu'on avait fait sur ma chaîne YouTube, évidemment, ma chaîne Twitch, pardon, que j'ai remis en rediffusion sur YouTube, l'aventure d'Harry Potter. Et évidemment, on avait fait une mission, un mini-jeu avec ce chariot, on devait récupérer des pièces. N'hésitez pas à regarder l'aventure, évidemment. Il est marrant, lui. À chaque fin d'épisode, je vous donnerai un peu à mon avis. Hein. Ok, je vais remettre la caméra. Oh! Ah, c'est immense, hein! Bordel de Gringotts. En fait, il y a que le cinématique et que le passage qui lag, mais ça va encore. Je suis pas en mode déçu des lags, il n'y a pas beaucoup de lag, mais ensuite, douter un petit peu. Si je peux faire Kingdom Come Deliverance en texture HD sans lag, je peux jouer à Harry Potter sans lag. Enfin, avec un peu de lag. Du coup, parce qu'il est plus récent et il est plus travaillé que Kingdom Come. Ok. Eh, je me prends en jeu, les amis. Et attendez, le sorcier Alexus Corleonus. Corleonus, pardon. Alexus Corleonus. Imaginez, on va à la banque comme ça dans la vraie vie. Ce serait incroyable. Hein. Regardez, attention. Vous êtes malade? Olé. Ok. Moi, je suis bien installé. Hein. Merci, monsieur le gobelin. Ah. Alors, je sais pas si c'est une longue cinématique. Pour l'instant, je vais pas désactiver ma caméra. Ça dépendra des cinématiques. Je mettrai des fois ma caméra, des fois pas. Bonjour, monsieur Gobelin. C'est quel numéro déjà? Le 12. Bon, allez-y. Ok. Ben, let's go, on y va. Avec ma petite cicatrice à l'œil et tout, franchement. Incroyable. Incroyable, mon personnage. Bon, je vais vous mettre... Voilà, j'enlève la caméra. Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Ok. Il y a quoi dans ce coffre 12? En vrai, c'est Myriam qui a laissé quelque chose dans le coffre 12, c'est ça? Et nous, on va ouvrir avec la clé le coffre 12, la clé de Myriam qu'elle a laissé à Monsieur Fig. Enfin, dans une capsule que moi j'ai réussi à déverrouiller. Tout est lié, hein. De toute façon, pour l'instant, tout est lié. J'ai l'impression que c'est un seul couloir. On reprend l'aventure, attention. C'est parti. Pour l'instant, j'aime bien. Mais c'est que le début, c'est que l'intro. Je peux pas dire vraiment si j'aime bien. Voilà. Bon, c'est un petit lag parce que je suis passé de OBS à... Bon, si je vois vraiment que ça lag beaucoup à cause du changement OBS jeu, on laissera la caméra pour les cinématiques. Et tant que j'ai pas de stream deck, on laissera la caméra pour les cinématiques dans les jeux. Pas d'immersion totale. Donc là, c'est le coffre numéro 12. Merci pour votre aide. Merci, monsieur le gobelin. Vous êtes vraiment très aimable. On peut dire la vérité, il est vraiment cool. On lui laissera une petite piécette à la fin. Évidemment, on appelle ça
Le pourboire dans notre monde actuel. Oh, je fouille un petit peu les alentours, tiens. Y'a quoi ça? Un coffre? Je vais vous fouiller, attends. 51 pièces, oh là là, la monnaie. Ah, je sens que ce jeu, je vais le surkiffer. Mais je ne veux pas m'avancer. Parce qu'on est toujours très content au début et après il y a des choses qui se passent. Mais voilà, moi je vais vous le dire maintenant, je vais faire le principal avec vous, mais en secondaire, je le ferai en off. Des fois je le ferai avec des amis, il y a des amis qui jouent actuellement et peut-être qui pourront me parler un petit peu d'astuces, etc. Mais par contre, l'histoire c'est avec vous, c'est entre vous et moi l'histoire, on le fait ensemble. Et évidemment, je vais éviter de faire l'histoire principale sans vous. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Pas mal, le gobelin. Il se passe quelque chose. Mais je regardais là-bas. certainement pas cela. Il y a une autre porte, regardez, qui apparaît. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue... Devant nous. Monsieur Fig devant nous. Ça a bougé, j'ai vu la lumière. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. Ah! Quand il dit rébellion, regardez, ça s'ouvre. Vous échappe, d'accord? Ok, alors. Concentrez-vous. Alors attendez, je vais lire un petit peu le tuto à gauche parce qu'on apprend en même temps et puis c'est pour vous qui découvrez le jeu, on lit tout ce qui se passe au début, après on verra, on lira peut-être pas tout. Stabilisez votre baguette avec L. Donc là c'est L, ok, donc là c'est pour stabiliser la baguette. Et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège, ok. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Je joue sur PC, hein. Je joue pas sur PS4 ou sur PS5, de toute façon PS4 c'est pas encore sorti. Parce que je joue à la manette. Parce que voilà, la souris sur un jeu que je kiffe. La manette PS4 étant ma manette préférée. Hein? Il s'est passé quoi? Ok, vite, 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 vite. Ok, c'est pour prendre de l'élan, ok. Ok, d'accord. Le A, c'est pour prendre de l'élan. Quand il y a A, c'est pour prendre un peu de vitesse, un peu de turbo comme dans les jeux de voiture. Lancer Révélio. Donc là, on change de sort. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Ok, on va faire Révélio. Attendez, il n'y a pas des coffres ici. Et le jeu, il serait faux pour nous mettre des coffres dès le début. Hein. Révélio. Oh, une porte secrète. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur, ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si Ok. le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Examinons. Révélio. Oula. Lumos. Ce n'est Ok. pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Oh, t'inquiète pas, j'ai mes preuves. Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? V'là mes preuves. Révélio. Que j'ignore sa raison. Révélio. Ok, ok. Excusez-moi, je suis content d'avoir une baguette en main dans un vrai jeu Harry Potter. Enfin, les jeux que j'ai joués moi dans ma vie. Alors, j'ai pas joué au Prince de Sang Mêlé, tout ça comme vous. Moi, j'ai joué à des vieux jeux Harry Potter des années 2000, quoi. Le tout premier jeu Harry Potter. Donc, forcément, là, ça fait plaisir de jouer à un vrai jeu Harry Potter. Récent, en plus de 2023, qui est sorti aujourd'hui officiellement. Incroyable. Je suis un des derniers à jouer à ce jeu d'ailleurs. Hein. Tout le monde a joué le 6, le 7, le 8, le 9. Moi, je joue que le 10. Hein. Quelque chose au loin. Ah, j'ai des petits lags à des moments. Toujours cette lueur, mais par terre. Alors, je passe pas ma connexion, parce que ça m'embêterait pas mal de relancer ma box juste pour un let's play. Parce que des fois, ma connexion font laguer les jeux. Maintenant, je l'ai su parce que j'ai fait une petite enquête entre temps. Et je sais pourquoi il y a certains gros jeux qui lag. Attention, lag. Que s'est-il passé? Lorsque Ah, dommage. cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue, Merci. Quelle Oui, elle est à l'envers. Ah, il les voit pas, lui, hein. une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Ok. Révélio. Réveillon. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet. Exactement. En effet, le reflet est toujours là, mais la position Ok. de la statue est inversée. Ah ouais, elle a inversé. Ok. Et Quand elle vous bouge. bougez, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Oh, viens ici. Peut-être lancer Lumos.
Ok, nouveau sort. Stabilisez votre baguette avec L et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante au moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. On est reparti, vous êtes prêts? Faut pas oublier d'appuyer sur A parce que sinon le machin nous rattrape. C'est bien le petit mini-jeu pour apprendre des sorts. Il est vraiment stylé. Alors ça va laguer parce que c'est la première fois qu'on lance Lumos, ça va forcément laguer. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette Lumos, très connu dans la saga Harry Potter évidemment, qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres, qui rappellent les pires moments de soirée quand t'es bourré évidemment. Pour ceux qui ont connu ça. Maintenez RT appuyé sur Y. Bon, vous, c'est notre touche, c'est sur notre plateforme, évidemment. Pour lancer ou éteindre Lumos. Donc là, pardon, je fais ça. Et je fais ça. Ok. Le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. À part les petits lags dans les cinématiques, le jeu, j'aime bien. C'est le seul petit bémol que j'ai pour l'instant, c'est mes petits lags dans les cinématiques. Olé, ok, là, ça sent pas bon. Ok, il y a du QTE. Oh non, il va y avoir du lag pendant les combats. Mon PC supporte pas les combats. Hein. Ok. On va peut-être réduire à des moments. Ok, alors pendant les combats, j'ai des lags. Non, c'est bon, j'ai pas de lag. Ah si, j'ai des... Ah, j'ai des lags quand même. Ok, si pendant les combats j'ai des lags, c'est pas bon signe. Ah, j'ai un peu de lag pendant les... Ok, on va peut-être baisser certaines qualités, hein. Peut-être pendant les combats. Ce sera peut-être un peu moins beau pour vous pendant les combats, mais bon. Ok. Ah! Il m'a fait perdre de la vie, lui. En fou, j'ai une potion. Hop. Ok. Ils sont niveau 1. Oh, j'ai un lag de son. Ah ouais, non, on va baisser peut-être un peu quelques parties dans la qualité. Après, je pense pas que ça lag. En off, je pense que ça lag que quand je suis en vidéo. Parce que je demande plus de ressources que la moyenne, évidemment. Et je pense pas que le jeu l'a retenu dans cette façon-là, évidemment. Alors, tu crois que t'avais touché mon pote Fig, toi? Lumos. Revelio, pardon. Consultez les objectifs pour révéler le chemin à suivre. Ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Appuyez sur RT pour détruire les statues avec un lancer de base, ok. Vous avez vu, j'ai un peu moins de lag, bon, encore, mais un petit peu moins. Ne vous éloignez pas. Oui, je reste près de toi, monsieur Fig. Ok. Bon, le premier petit bémol, c'est les lags pendant les combats et les lags pendant les cinématiques. Mais c'est pas dû au jeu, c'est dû à mon PC, ça. Donc on va essayer de voir ça. Lumos, c'est... Baguette. Ok, oui, monsieur Fig. Si. Faut suivre la lumière. Bah, vers monsieur Fig, qui a de la magie en lui, je pense. Donc on va suivre évidemment les nuées de magie. On va bientôt arriver à la fin de l'épisode, hein, de mon côté. Je vais faire 45 minutes, mais j'en ferai un second juste après. Activer les statues. Ok, donc ça on connaît, donc on sait qu'il va falloir faire Revelio. Attention, donc la première elle est bien installée. Quoi? Attendez, c'est dur. Attendez. Et si je m'éloigne? Il bouge? Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. C'est bon. Les trois sont alignés. Ok, on est bien. Ah, je dois me mettre... Ok, je comprends. Faut que je me mette ici. Ok, je comprends maintenant. Je comprenais pas au début, j'ai compris. Ok. 2, 3, et là c'est le combat. Oh, je l'ai senti arriver.
Évidemment, il n'y a pas de lag quand il n'y a plus Monsieur Fig. En vrai, je veux faire que des combats seuls. Hein. Maintenant, quand il y a un personnage qui veut m'aider à combattre, c'est au revoir. Hein. Ok. Ok. Maintenez Y lors de Protecto pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec Stupéfixe. Ok. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus indiqués par des chiffres couleur or. Ok. Ok, le 6, c'est des dégâts en plus. Ok. Enfin, ok, je viens de voir à quoi ça correspond. Donc, par exemple, on va se battre avec lui. Attendez, on va faire le test. Donc là, on le frappe. On le frappe. Attends, il faut... Ok, comme ça. Attendez. Bah attendez, ok, faut que je maintienne. Ok, d'accord. Et là, comme ça, je peux le frapper après. Stupéfixe, ok. Évidemment, un groupe de rappeurs, un Stupéfixe. Pour ceux qui ont la ref. Et là, on Stupéfixe. Ok, on y va. Stupéfixe. Ok, on a le combo du Stupéfixe. Hein. Ça, c'est pas mal. Stupéfixe, ok. J'aime bien parce qu'on nous apprend le tutoriel et il est vraiment bien foutu le tutoriel. Hein. On apprend vraiment au détail chaque touche à faire pendant les combats. Ça, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Ok, on reprend. Révélio. Non, c'est pas Révélio qu'on va faire, c'est ça. Ok, on reprend la route. Appuie sur R pour courir. Ok, on peut courir. Ok, ça c'est intéressant. Oh! Ok, on arrive dans une sculpture incroyable. On ne peut pas frapper. La magie m'amène ici. Ah non, il m'amène un peu plus loin. Ok, ici. Attention, examiner. Ah, ce petit lac de cinématique qui est un petit peu dommageant pour mon kiff personnel sur YouTube. Mais bon. Je me sacrifie ce petit lag pour pouvoir vous tourner ce jeu. Hein, vraiment. Je l'attends depuis longtemps et je sais qu'il allait avoir quelques lags. Tant qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a de temps en temps. C'est souvent les cinématiques et les combats. Et on récupère cet objet. On regarde cette cinématique et je pense qu'on va passer à l'épisode 2 juste après parce que de mon côté, je vais pouvoir peut-être un petit peu baisser la qualité graphique. Et de votre côté, ça fera quand même presque 50 minutes d'épisode. Hein. Le tuto est assez long. Oh, vous voilà. Comment avez-vous? Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce... Le personnage il est vraiment badass. Hein. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Ok. Une pancine. Voyons aussi. Est-ce que c'est le truc qui enlève... et que tu peux mettre directement dans la pancine là? Je sais plus. Imitez-moi. Ok. Je plonge ma tête dedans? Ah mais c'est un bordel là. Il va y avoir des lags en plus si c'est pour montrer des visions de partout. Ok. Tout est en place. Le porte-noix est caché. Peut-être trop bien. Percival Rackham et Charles Rockwood. Possible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne. Bon, je vais laisser la caméra pour la fin de l'épisode et je vais voir la différence avec quand je mets la caméra où j'en ai, est-ce qu'il y a des lags. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Fait au mieux. Ils parlent de nous évidemment, mais ils ne savent pas encore. De Alexius Corleonus, évidemment. Oui, c'est bien ça. Il prend avec la baguette l'esprit et il le met dans la pancine. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien
De la magie? Des traces? C'est la magie! La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Bon, ça va, y a rien en bas à gauche, donc c'est bien pour vous, vous avez rien qui cache ma caméra. Mort en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Ça a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. C'est les gobelins, on a vu le... Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. Ok. J'avais raison. Ranrock, ok. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Ça m'a l'air d'être un gobelin un peu méchant. Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et vous C'est un méchant. semblera effacer. J'ai trouvé rien du tout. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... Bon, sans doute c'est de ça. Hein. Le méchant gobelin qui s'en prend à celui qui respecte les règles. Ouais. Un grand méchant des familles, évidemment. Tant de gros mots. Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Attention, monsieur Fig. Il va y avoir du combat, donc ça va... Non, il n'y a pas... Il y a moins de lag que d'habitude, mais bon, on va pas parler trop vite. Oula, la salle change. Oh! Oh, il est grand, lui, par contre. Oh, il est grand, lui. Combat de boss. Relevez-vous, monsieur Fig. Je crois qu'on va s'enfuir d'ici. Hein. Non, Fig, non. Monsieur Fig. Oh, j'ai eu peur. Partez, vite, on part, monsieur Fig. Oh, on a eu chaud, hein. Pouh. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu... Ah, j'ai des lags de type connexion, ça se voit. Tu sais, c'est des lags qui arrivent tous les 4-5 secondes. Ah non. Ah non, j'ai pas. Vous savez, j'ai une phobie des lags, moi. Ça se sent. Hein. Impossible. En tout cas, c'était pas mal. Que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don... Ah oui, le don. Le don Alex. Tout était lié. Hein. Venez. La cérémonie de la répartition attend. On n'est pas dans la forêt... Comment ça s'appelle la forêt d'Harry Potter, déjà? Ah. Ouais, si, on est proche de la forêt. Ok, bah c'est bien, on va arrêter l'épisode ici, donc ça tombe bien. Là, on va voir sûrement la fin de l'intro. Et ça tombe très très bien parce que j'allais arrêter l'épisode là pour faire l'épisode 2. L'intro a été terminée, les lags de l'intro, j'espère qu'on ne le reverra plus. Et là, nous aurons Harry Potter Hogwarts Legacy affiché, je pense, en logo. Je pense, hein. Ce serait le meilleur endroit pour l'afficher puisqu'il y a Poudlard. L'héritage de Poudlard, Hogwarts Legacy, Portkey Games, incroyable. De Warner Bros Studio. C'est pour nous, on le sait déjà, un grand moment qui nous attend. J'espère vraiment qu'on va passer un très bon jeu. Et moi en off et vous en vidéo. J'ai envie de voir si je peux faire pause. Oh, le logo fermement qui rappelle Serpentard, c'est trop cool. Je vais voir si je peux faire pause maintenant. Comme ça, je vais pouvoir peut-être vous retrouver pour la partie 2. Alors, si une cinématique pas trop longue, ce serait vraiment cool. J'ai vraiment envie de vous laisser là. Ça va faire 1 heure après l'épisode.
Et j'ai encore un épisode à tourner derrière, dites-vous. Donc, ça va pas se finir de suite. Il est déjà 23h. Moi, je voulais tourner à 20h. Quand je dis à 22h, on plie bagage, moi je joue en off. Et vous, je vous laisse là, mais pas du tout. Ça s'est pas passé comme prévu, puisque ça m'a mis 3 heures de téléchargement. Et évidemment, je voulais pas aller dormir sans avoir testé le début d'Harry Potter Hogwarts Legacy, qui est un jeu que j'attends, comme beaucoup d'entre vous, depuis des lustres. Et évidemment, le changement est un petit peu long. Par contre, j'aime bien parce que ça change le logo. C'est pas que le serpent, il y a aussi le petit rat et tout. Je peux pas faire pause, donc on va regarder la cinématique. Et après, on va se laisser. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Nous allons couper la caméra. On va regarder la cinématique. Si je puis me permettre, ceci me semble... Ah oui, en tenue. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Ok, j'ai eu un petit lag. Allons à cette cérémonie. J'ai eu un petit lag, excusez-moi. Je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, ça freeze. Bonjour. Ok, c'est bizarre ce qui se passe. Le gars qui arrive. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Ah, c'est le directeur, d'accord. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Ah, il est froid, mais il est pas si méchant, je sens. Ok, monsieur. Donc on va suivre le prof. Et je pense qu'on fera la répartition de maison début d'épisode prochain. Ah, vous allez dire non, on peut pas se laisser sur l'épisode. Ne vous inquiétez pas que j'ai tourné juste après, mais pour vous, ce sera dans 1 ou 2 jours. Ah, tout le monde me regarde, je suis le nouveau. Celui qui est en retard, celui qui est jugé. Il nous reste quelqu'un à répartir. Bien vu. Vous arrivez juste Ah, c'est elle, la professeure Weasley, du coup. Les ancêtres, évidemment, de la famille de Ron. Ah, le chapeau qui est de retour. J'ai envie de faire pause ici, mais je peux pas. Aussi, on va faire pause. Ah oui, On peut pas. vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Je pense. J'ai hâte de commencer les cours. J'ai hâte d'explorer. Attendez, je comprends pas trop. Ma caméra, je vais la réactiver déjà, parce que je crois qu'elle est désactivée en plus. Ok, je vais réactiver ma caméra. Ok. Épisode qui va durer longtemps. Il dure officiellement 58 minutes. Et en plus, j'ai lagué il fait laguer le jeu. J'ai hâte de commencer les cours et j'ai hâte d'explorer. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, Alors, comment on va faire le jeu? Est-ce qu'ils vont nous... quelque Je suis en train de demander. Est-ce qu'on va choisir ou est-ce que c'est eux qui vont nous faire un test? Qu'est-ce donc? Est-ce qu'on va choisir au final? Ah purée, et moi il faut que je sache... En vrai le problème c'est que je sais pas... je sais pas en fait comment je peux choisir ma... J'ai ma maison, je sais ce que j'ai envie de choisir, mais j'ai peur de me tromper. En vrai j'ai peur de me tromper. Alors est-ce que je mets... Alors en fait le problème c'est que je... Un sens de l'aventure? J'aime à penser que je n'ai peur de rien. Ok. Oh, vous avez du courage, n'est-ce pas? Oh non, ils vont choisir ma maison à ma place. Comme une C'est le jeu. Je vais pas tricher. suivre votre chemin seul s'il le faut, hein? Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Non. Non, pas mis à Gryffondor.
Choisir une autre maison. Alors attendez. Cérémonie de répartition. Le chapeau magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter à une maison. La maison Gryffondor, célèbre pour la bravoure, l'audace et la courtoisie de ses élèves. Ah, ok. Non. Je vais choisir, évidemment, vous l'avez deviné, hein. Évidemment, je vais choisir Serpentard. Serpentard. En plus, je vais vous montrer un truc, c'est que pendant tout l'épisode, je voulais vous montrer ça. En fait, on va pas très bien le voir à la caméra, mais en fait, j'ai fait le logo de Serpentard. Alors, je suis pas sûr qu'on va le voir et tout. J'ai fait le logo de Serpentard sur mon bras. Mais bon, écoutez. Le chapeau magique tiendra le compte de vos choix au moment de vous affecter à une maison. La maison Serpentard. La ruse. Je suis rusé. Je suis ambitieux. Et j'ai la soif de pouvoir, j'ai envie d'être le leader. J'accepte la maison. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Serpentard forever. Une répartition fracassante, premier succès Steam d'Harry Potter, c'est incroyable. Bon, maintenant qu'on a fait ce choix, je vais voir si je peux pas mettre pause. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez. Merci, merci, merci. Merci. Mettez-vous à genoux, Madame Weasley, s'il vous plaît. Salut les gars. Vous allez me donner votre goûter à la fin de la soirée, je vous le dis direct. Non, ils sont pas vraiment tous comme ça, les Serpentards. C'est un préjugé, ça. C'est un préjugé. D'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. J'ai compris maintenant. Je vais rien dire, mais j'ai compris. Les développeurs, ils sont intelligents. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Oh non, il n'y a pas de Quidditch. Je ne le savais pas. Bon, l'épisode d'après sera un peu plus court, les amis. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Oh, il a un caractère, hein. Je vais pas trop le chercher, lui. Hein. Lui, je pense qu'il va nous faire chier. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Madame Weasley. Je suis professeur Weasley. Pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Merci, monsieur Black. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. On va la suivre, évidemment. On va la suivre, évidemment. Mais je pense que... qu'on la suit. C'est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Oh, les lags, oh non. On était bien là, mais... les lags reviennent, quoi. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. En fait, c'est le temps que ça charge. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Qui est de... Aspiration. Aspiration. Très bien. Aspiration. Alors, ce sera le seul épisode qui durera 1 heure, hein, je pense. C'est peut-être le dernier épisode du jeu. Ou c'est une grosse quête, évidemment. Parce que le... c'est exceptionnel, c'est le début du jeu. Et puis il y avait l'intro et tout. Mais les autres épisodes, ils feront pas 1 heure. Hein. Ils feront 40 minutes, 45, 50, 55 des fois, mais pas 1 heure. Ils feront pas 1 heure. Merci, Madame Weasley. Merci, Madame Weasley. Arrêtez de m'embêter, s'il vous plaît. J'ai envie d'aller dormir, je suis fatigué. Oh, j'ai envie de faire pause. Je peux pas. C'est trop long, l'intro. C'est trop long. Je passe à l'épisode suivant. Ah, j'ai bien dormi. Très belle nuit dans mon dortoir. Et évidemment, ça y est. Le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Ok, de commencer, bienvenue à Poudlard. C'est la fin de l'épisode numéro 1. Je vais peut-être pas faire pause, hein. Je vais peut-être laisser comme ça carrément et je ferai des sauvegardes entre temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du premier épisode. Est-ce que vous, qui l'avez fait, vous avez kiffé ce premier épisode? Est-ce que vous êtes prêts à voir le Don Alex Corleone, ou plutôt Alexius Corleonus, dans cette aventure à Hogwarts Legacy? Évidemment, je m'excuse encore des petits lags, c'est le début, il faut que je fasse des bons réglages. J'essaierai de regarder un petit peu réglages, comment, lag cinématique, etc. J'essaierai de regarder les paramètres, il y a forcément des gens qui ont eu des lags au début et tout, parce qu'ils n'ont pas tous un PC puissant. Il y en a qui ont des bons PC, il y en a comme moi, ils ont un petit peu moins bon PC. Donc on va regarder les bons réglages pour avoir les cinématiques qui laguent pas, les scènes de combat qui laguent pas également. Et évidemment, je le précise aussi, les vidéos ne feront pas plus d'1 heure, hein, il faudra un petit peu moins, là c'est exceptionnel. En plus je dois faire un petit montage parce que moi j'ai un petit lag assez bizarre. Je dois faire une petite coupure, une petite ellipse vidéo. Il y aura des ellipses
à des moments dans l'histoire, un petit peu comme Kingdom Come Deliverance, puisque c'est des jeux avec des grosses capacités graphiques, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de scénarios, mais avec des quêtes secondaires, et des quêtes secondaires, l'aventure en off, c'est moi qui la découvrirai de mon côté, pas avec vous, puisque comme ça je pourrais un petit peu jouer aussi dans mon coin et pas toujours être en vidéo. Je ferai que l'histoire principale, les quêtes principales, avec vous. Tout ce qui est quêtes secondaires, mini-jeux, activités, exploration, tout ça sera en off, et je pourrais même jouer avec des amis qui me donneront des petits tips, des petites astuces peut-être. Comme ça je fais pas tout de mon côté, je fais un peu avec vous, et un peu en off. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Hogwarts Legacy, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi, et de cliquer sur la barre d'abonnement avec la petite notification pour voir les épisodes suivants. Il y en aura un tous les jours, 2 jours, ça dépendra des jours, des fois 3 jours s'il y a des petits problèmes, parce que j'ai pas tourné beaucoup d'épisodes en semaine. Je tourne 5 épisodes par semaine, voire 6 certaines semaines, donc c'est pour ça que je disais que ce sera tous les jours ou les 2 jours, comme ça je le tourne. Cet épisode-là il sort demain. Là, il est 23h, demain matin il est sorti, je pense. Le temps que je le monte avant d'aller dormir et que je le poste sur YouTube et que j'aille dormir. Demain je me réveille, vous l'avez déjà en ligne, si tout se passe bien, sur ma chaîne YouTube vers 10-11h à peu près. Donc n'hésitez pas à rester pour voir cet épisode numéro 1. En même temps, quand vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà, parce que c'est sur le bon jour. Donc sachez que l'épisode numéro 2 il sortira le lendemain. Il sortira le 12 février 2023, pardon. Je suis encore en 2022, c'est incroyable. Je coupe la caméra, je vous dis bonne aventure à vous. La miniature, ce sera cette image-là, je pense, un truc comme de ce style-là. Je vous dis bravo. Quoique, je vais peut-être. Je vais laisser que je suis à Serpentard. On va montrer aux gens que j'ai pris Serpentard. Quoique, je masquerai peut-être le logo, je ne sais pas. Prenez soin de vous, c'est Danex et je vous dis à l'épisode 2. J'espère que vous allez kiffer l'aventure avec moi. Ciao tout le monde. Je vous adore.